J'ai failli finir congelé en montagne. J'ai 33 ans, j'ai bien failli finir congelé en montagne et ce souvenir est toujours bien présent. Quand j'étais adolescent, vers mes 15 ans, mes parents nous ont emmenés en vacances dans les Alpes. J'avais, étant petit, déjà fait la fameuse classe des neiges à l'école. Et j'avais donc la chance de savoir skier. Ce détail a sa petite importance. Car le reste de ma famille ne savait pas du tout skier à l'époque, c'était leur première fois. Bien que j'adorais passer du temps avec eux parents et petites sœurs. Leur niveau était vraiment très loin du mien et j'allais souvent skier seul, fier de mes compétences du haut de mes 15 ans. Or la station organisait une compétition de ski pour les jeunes de mon âge, à laquelle je me suis inscrit avec la plus grande excitation. Je me voyais déjà remporter la compétition. Le jour J arrive enfin, la compétition se déroulant l'après-midi par très beau temps, et je fais le choix stupide d'y aller en étant le plus léger possible, afin de maximiser mes performances. Pas de gants, pas d'écharpe, pas de bonnet, pas de manteau. Uniquement la combinaison. Arrive ainsi la fameuse compétition, où je fais de mon mieux. Je m'imagine encore être parmi les meilleurs, jusqu'à ce que les scores me démontrent que je suis, enfin, parmi les derniers. Je vous laisse imaginer la déception et la désillusion éprouvée. Bien que déçu, je me dis que je manque d'expérience et de préparation, et que je ferai sûrement mieux la prochaine fois. Je décide alors de repartir immédiatement skier, et décide de m'attaquer à des pistes d'un plus haut niveau que d'habitude, toujours sans gants, sans écharpe, ni bonnet ni manteau. C'est alors que je prends un peu d'altitude pour aller skier sur les fameuses pistes noires, plus loin que les pistes standards de la station, alors que je suis sur le télésiège. Le temps, qui était ensoleillé, passe très rapidement à une brume très épaisse. C'était enfin un groupe de nuages qui se prenait dans les flancs de la montagne où j'étais. Bien que très mauvais pour la visibilité, je ne m'inquiète pas plus que ça du temps, et poursuis ma route vers les pistes noires. C'est là que les choses vont commencer à se gâter, alors que je pense suivre la piste nous menant à mon objectif. La visibilité quasi nulle m'induit en erreur. Je mis un bon quart d'heure à me rendre compte que j'étais en hors-piste et que j'avais raté les piquets de signalisation. Le temps se gâte de plus en plus. J'ai froid, je suis seul. Je suis perdu et personne ne sait précisément où je suis. Je n'avais pas encore de téléphone portable à l'époque et il aurait certainement été inutile dans cette partie de la montagne. Je savais à peu près la direction de la station, mais la visibilité était très mauvaise et je savais que je pouvais encore me tromper. Je savais également qu'il était très dangereux d'essayer de rejoindre la station à partir de l'endroit où j'estimais être, car la montagne présentait des ravins extrêmement dangereux et absolument impraticables, même par beau temps, et que les pistes noires serpentaient autour des ravins. Ça aurait donc été du suicide que d'essayer de rentrer par mes propres moyens, car j'étais pas du tout sûr de ma position, et que je redoutais envenimer ma situation en m'enfonçant encore plus dans le brouillard. C'est alors que je décide de faire demi-tour en essayant de retrouver mes traces, avec l'espoir de revenir à mon point de départ. L'arrivée du télésiège, ce fut la dernière bonne idée de la journée. Je réunis toutes mes forces et ma volonté, et reprends mes traces. Cependant la neige commence à tomber violemment et recouvre mes traces, et je me perds une nouvelle fois. La situation devient critique et je commence à céder à la panique. Je pense évidemment au pire, et imagine les faits divers en train de parler de moi, un adolescent retrouvé mort congelé en hors piste, à peine couvert, il croyait savoir skier, la montagne eut raison de lui. Sa famille est en deuil, blablabla. Mais j'ai alors un éclair de génie. Je ne savais pas précisément où j'étais à cause de la visibilité. Mais j'avais une vague idée, je ne devais pas être très loin des poteaux du télésiège. Car je savais que la piste que j'avais suivie longeait pendant un temps ces derniers. Restait plus qu'à espérer que les télésièges n'avaient pas fermé, car la fin de journée pointait son nez. La chance me sourit enfin. Et je retrouve au bout d'un petit quart d'heure un poteau du télésiège qui m'avait emmené. Cependant, bien qu'il était encore en état de marche, je commençais à désespérer, car il n'y avait personne dans les télésièges. Et, enfin, quelqu'un. J'abandonne alors toute fierté mal placée, et crie de toutes mes forces à l'aide. Je suis perdu, je vous jure que ça fait très bizarre de s'entendre crier à l'aide et de réaliser ce que l'on est en train de faire. Les gens m'entendent, nous voient et me crient ne bouge pas. On t'envoie de l'aide, c'est un premier soulagement. J'attends alors au pied de ce poteau. C'était fini les idées à la con, maintenant il s'agissait de rentrer chez moi en vie. Passent les minutes, et je ne vois plus personne dans les télésièges. Je recommence à prendre peur que personne ne puisse me trouver. Malgré mes appels à l'aide, et c'était environ au bout de 20 minutes après que je le vois arriver, mon sauveur. Je vous laisse imaginer la sensation extrême de soulagement.
la vue de cette personne venant me sauver. Un pisteur, qui arrive en ski avec une aisance incroyable, et s'arrête près de moi en disant, d'un fort accent montagnard et un sourire rassurant, bah alors le petit haut. Qu'est-ce que tu fous là? Me suis perdu, monsieur, je suis désolé. J'ai merdé, allez, ça arrive. Viens, on rentre. Viens, bois ça, il me donne alors ses gants et son bonnet. Et me tend une gourde de thermo, dans laquelle je sens une odeur inconnue. C'était du vin chaud. C'était la première fois que j'en buvais 15 ans, je vous rappelle. Et, évidemment, depuis cette histoire, j'adore ça. Il s'assure que je vais mieux après quelques minutes et une courte inspection de mon état de santé. Il décide de ne pas appeler d'hélicoptère ou de motoneige et que l'on rentre simplement en ski. Ce que nous fîmes, assez facilement. À ma grande surprise, j'avais assez bien estimé ma position. Et nous étions pas si loin de la station. Mais je n'aurais jamais pu retrouver le chemin tout seul. Dans ce brouillard, c'est évidemment là que toute l'expérience des gens de montagne fait la différence. On rentre ainsi à la station, c'est la fin de mes péripéties. Je suis évidemment bien en retard. Et ma famille, morte d'inquiétude, me serre d'abord dans leurs bras, avant d'ensuite me passer le savon du siècle après le récit de mes conneries. Nous allions le lendemain au centre de secourisme pour rendre à cet homme les vêtements qu'il m'avait prêtés, et le remercier pour son courage et son efficacité. Je ne me rappelle aujourd'hui plus de son prénom, mais son visage est gravé dans ma tête. Avec le moment de grand soulagement où il me retrouve et tend son thermo de vin chaud, me disant, bois ça doucement, ça te fera du bien. Maintenant, à chaque fois que je bois du vin chaud, je pense à cet homme et bois à sa santé.